Sophia. Oui, alors je m'appelle Nicolas Soulage et je suis auteur auto-édité de 2 romans. Dont le titre s'appelle Nolan Arindel. Donc ce sont 2 romans jeunesse dont 2 tomes sont parus. Donc un en 2019 et un en 2020. En octobre, ça va faire 1 an. Alors ce sont des romans donc, du coup, jeunesse dans le genre fantastique. Donc en fait c'est vraiment dans le domaine où on peut classer Percy Jackson, Harry Potter, le monde de Narnia. Donc en fait le premier tome s'appelle L'Archeope et l'urne de Thanas. Et en fait dans ce tome-là, Nolan Arindel donc, du coup, est un collégien qui va avoir 13 ans et qui vit dans le Tarn, à Mondragon exactement. Et pendant sa dernière année, avant ses 13 ans en fait, il n'a pas de pouvoir et le jour de ses 13 ans, ses pouvoirs vont lui être rendus puisqu'en fait lui il les a eu quand il était bébé alors que ce n'est pas possible et au final du coup quand il va avoir 13 ans ses pouvoirs vont lui revenir et c'est sa gouvernante, lui pense que c'est sa tante mais c'est une gouvernante qui va le lui apprendre et en fait Nolan est un sorcier. Et les sorciers, ce sont toutes les personnes qui ont des pouvoirs magiques. Donc il va y avoir les sorciers, les devins, les enchanteurs, les druides, enfin voilà, plein de castes différentes, de différents ordres. Et la gouvernante en fait va lui apprendre, elle s'appelle Anna, et Anna va lui apprendre qu'il vient d'un continent invisible dans l'océan Atlantique, qui s'appelle l'Archeope, d'où le titre du premier tome. Et le deuxième tome, qui s'appelle La malédiction de l'archisorcien, en fait c'est Nolan Arindel, toujours, le personnage principal, qui du coup a eu 1 an pour s'habituer à cet univers de magie, etc. Et qui va fêter, dans le monde sorcien, le Halloween. Et ça va être en fait le millénaire d'Halloween en 2013, donc c'est le 31 octobre 2013, le 13 c'est un chiffre particulier, ils vont fêter tous ensemble Halloween et chez les sorciers c'est vraiment c'est l'événement d'une vie, voilà, fêter un millénaire comme ça. Et donc Nolan en fait il va aller fêter Halloween avec ses amis à Toulouse et en fait ce que j'aime bien faire dans mes romans c'est prendre des lieux qui existent vraiment ou des objets et les transformer vraiment à la sauce magie, donc en fait leur donner une origine magique, voilà, ce genre de choses. Par exemple, à Toulouse, il y a le métro, et j'ai créé une voie de métro sorcienne, entre guillemets, qui en fait est creusée par une espèce de gros ver qui vit sous Toulouse, un croque-terre, et en fait c'est lui qui va creuser des galeries, et le métro sorcien, qui est un métro un peu particulier, court sur tout Toulouse, voilà, ce genre de choses. Ça c'est un détail, mais voilà, j'aime bien reprendre des éléments qui existent dans la vraie vie. De 7, bon, il est tout jeune, puisque c'est que la seconde édition. Et en fait, je trouve que ce qui est super sympa, c'est qu'en fait, on est tous d'origine, enfin d'horizons différents. Et en fait, on a tous des chemins particuliers. Moi, l'auto-édition, je m'y suis lancé parce que j'étais impatient en fait, de publier. Donc j'ai envoyé à des maisons d'édition, peut-être pas assez, mais voilà, je voulais vraiment avoir mon livre en main. Et d'autres, du coup, on découvre, voilà, eux, ils ont été dans des maisons d'édition, ils s'en sont sortis, ils sont venus à l'auto-édition. Pareil, on a des thèmes très différents. Moi, j'ai l'impression que je crois qu'on n'est que 2 à être dans de la jeunesse sur ce salon. Et il y a plein d'autres romans, de bouquins qui sont très intéressants, notamment sur le développement personnel, sur... voilà, il y a des nouvelles, de la poésie, du thriller, des polars. Bon, c'est pas forcément les livres que je lis. Moi, je suis plutôt dans le fantastique pour le coup, mais je trouve ça super intéressant qu'il y ait cette diversité d'auteurs sur un seul lieu et ensemble.